Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre les avantages, les inconvénients d'utiliser tous ces outils d'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, forcément, le premier avantage qu'on a lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle, c'est la vitesse. Les outils d'intelligence artificielle, ils peuvent analyser rapidement des grandes quantités de données. Bah oui, forcément, c'est beaucoup plus simple pour une personne qui a des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire des tâches. Et c'est une des fonctionnalités qui fait que ça reste un avantage quand même. Se dire que on a cet outil-là, il est capable d'analyser beaucoup plus rapidement qu'un être humain énormément de données, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, en une fraction de seconde, il peut être un expert pour un humain. Voilà, il peut se transformer en expert dans un domaine précis, vous l'avez vu avec des exemples de ChatGPT qui sont disponibles sur cette chaîne, donc n'hésite pas à aller les regarder. Le deuxième, c'est qu'il peut réduire aussi les erreurs humaines. Bah oui, parce que forcément, lui, il va se dire, ça, c'est correct. Il va pas se dire, aujourd'hui, je suis fatigué, je vais essayer de mal écrire le message, etc. Non. Peut-être que, je vous donne un exemple, Vous êtes fatigué, vous écrivez sur votre écran quelque chose, un message, mais il y a un défaut d'orthographe. L'intelligence artificielle ne va pas en faire, normalement. Donc, parce qu'elle va corriger les fautes et du coup, elle va être meilleure dans les prises de décision, etc. Parce qu'elle n'aura pas justement ces erreurs humaines qui existent. Et c'est humain d'en faire. Donc, soyez content d'en faire. C'est très important quand même. Quatrième chose, c'est l'évolutivité. Là, on sait très bien que grâce à des outils d'intelligence artificielle, plus vous avez de volume de données, plus ça va évoluer. Plus il y a des volumes de données, plus vous allez pouvoir répondre à des problèmes complexes. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour votre business, pour vos activités, pour pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. La cohérence. Oui, forcément, le fait d'utiliser des outils tels que ChatGPT, DALL-E, Midjourney, ça vous donne vraiment une cohérence sur ce que vous voulez montrer, une cohérence dans ce que vous voulez expliquer, etc. Et ça vous permet donc de pouvoir prendre des meilleures décisions. On peut utiliser ChatGPT pour analyser une situation. On peut utiliser Midjourney pour montrer un visuel d'une situation qu'on voulait démontrer, etc. Et grâce à ces logiciels-là, forcément, vous allez prendre des décisions plus claires parce que vous allez avoir des visuels où vous allez avoir vraiment du texte qui va être précis pour expliquer ce que vous voulez. Le dernier avantage, c'est tout ce qui est l'adaptabilité. Oui, forcément, le fait qu'on puisse utiliser des outils d'intelligence artificielle qui peuvent s'adapter. On sait très bien que, moi je vous le dis aussi dans des vidéos, n'hésite pas aussi à les regarder, c'est vrai. C'est vrai, j'ai le pull ChatGPT, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'adore ce pull-là, donc je le rajoute dans la vidéo. Ce qui se passe, c'est que on peut s'adapter, C'est des améliorations continues. On sait très bien que demain, il y aura une nouvelle fonctionnalité, l'intelligence artificielle va l'utiliser, et petit à petit, on va pouvoir améliorer notre quotidien avec des erreurs qu'on va retrouver. Je vous donne un exemple. On commence, on voit qu'on utilise l'intelligence artificielle d'une certaine manière. C'est cool. Demain, on a un autre problème. Ah tiens, problème-solution. Problème-solution, hop, on va en trouver une solution et ça va nous permettre de gagner beaucoup plus de temps parce qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à la situation. Donc voilà. Je vous ai parlé des avantages. Vous avez vu les 5 avantages d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Mais maintenant, quelles sont les limites? Quelles sont les limites de ces outils d'intelligence artificielle? On va le voir ensemble. Alors, la première limite, c'est vraiment tout ce qui est lié à le manque d'explicabilité. Oui, parce que forcément, il y a énormément d'intelligence artificielle qui seront difficiles à comprendre. De plus, si vous n'êtes pas vraiment dans tout ce qui est tech, programme, développeur, etc., ça peut être beaucoup plus complexe de comprendre ce qui se passe derrière. Voilà, je vais vous parler d'un concept qui est très important, tout ce qui est la boîte noire d'une intelligence artificielle, comme si c'était la boîte noire d'un avion. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir comment elle les interprète. Donc c'est un petit peu compliqué de donner des informations comme ça sans savoir comment elle va les interpréter. Mais c'est comme ça. On prend bien l'avion, sachant qu'il y a une boîte noire, alors qu'on ne sait pas comment elle va pouvoir l'interpréter. Mais on le fait quand même. La qualité des données. Oui, la qualité des données va être vraiment en fonction des outils. Donc là, actuellement, on a de la chance parce qu'on a GPT qui est alimenté sur plusieurs outils d'intelligence artificielle. On sait que principalement, toutes les informations qui sont sur GPT sont fiables si on arrive à contrôler les prompts. Encore une fois, j'en parle un peu directement dans la description. Il y a le lien d'un Notion qui te permet d'avoir les meilleurs prompts pour ChatGPT, GPT-4, eux aussi pour Midjourney. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour avoir du coup le lien qui va te permettre d'accéder à cela. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc voilà, tu pourras vraiment l'utiliser pour avoir ta formation gratuite sur ChatGPT. Alors, là maintenant, le manque d'explicabilité, c'est vraiment ça aussi. Ça rejoint aussi le deuxième qui est la qualité des données.
Donc la qualité des données, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, si on a des mauvaises données, ça va nous entraîner des mauvais résultats. Il faut qu'on ait des données fiables pour pouvoir avoir des bonnes données, pour pouvoir les analyser correctement. Si on n'a pas ça, c'est mauvais. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ces outils. Encore une fois, bon, je vous donne plein de liens dans la description. N'hésitez pas à aller dans la description pour avoir les liens. Dans mes différents réseaux sociaux, je donne aussi quelques outils qui sont utiles en intelligence artificielle, mais vous pouvez aussi les retrouver sur cette chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, c'est important. La troisième, c'est la préoccupation éthique. Oui, ouais, forcément, vous ne savez pas. Il y a des entreprises, ok, on a confiance, un petit peu plus confiance que d'autres, mais il y en a d'autres, forcément, vous ne savez pas ce que peut faire cette entreprise avec tout ce qui est vos données personnelles que vous allez lui donner dans leur système. On reprend le cas où voilà, vous avez utilisé un logiciel qui vous permet d'analyser votre business, vous ne savez pas ce qu'il va faire de vos informations sur votre business. Il faut vraiment gérer cette partie éthique, il faut bien s'informer sur les différentes entreprises, les différents outils qu'on va utiliser pour nos besoins grâce à l'intelligence artificielle, pour combler nos besoins grâce à l'intelligence artificielle. Mais pour cela, il faut vraiment avoir conscience de cette partie éthique. Est-ce que l'entreprise que je vais aller voir, l'outil que je vais aller utiliser, a du coup une partie éthique qui est vraiment définie sur son site ou pas? Parce qu'il faut faire vraiment attention à cela, parce qu'on ne sait pas où ces données-là vont être utilisées. La dépendance, oui, oui, là c'est quelque chose de très fort. Pourquoi j'en parle aussi? Bon, je vous ai parlé dans le deuxième que c'était la qualité des données. La qualité des données, il faut savoir qu'une personne qui n'est pas formée dans tout ce qui est ChatGPT, GPT-4, etc., elle va faire un prompt, elle va voir le premier résultat, elle va se dire « Ah, ça va, c'est cool, je vais le prendre, je vais le mettre copier-coller ». Il peut avoir des erreurs, c'est normal, encore une fois, elle n'est pas fiable à 100%. Il peut avoir des erreurs, et oui, elle n'est pas fiable à 100%, et il faut bien lui dire qu'il ne faut pas qu'elle mente pour qu'elle puisse vous donner des informations qui sont réelles. Mais si vous n'avez pas ces notions-là, vous allez récupérer des choses qui sont peut-être fausses, les ajouter quelque part, informer des autres personnes qui vont croire le faux, etc., etc. Du coup, vous allez aller vers la facilité. Ah tiens, il m'a donné ça, je vais mettre ça en ligne, tout de suite. Tac, 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 tac. Finalement, vous allez peut-être perdre pas mal de choses parce que vous allez être dépendant. Vous allez être dépendant de tout cela parce que, voilà, vous allez voir que il me donne le résultat rapidement, je vais le prendre, je vais le mettre. C'est pas bon. Il faut vraiment faire en sorte que ça soit vraiment pour booster votre productivité, mais pas que ça remplace des personnes. Parce que ça va pas fonctionner sur le long terme. Parce que vous n'allez pas réussir vraiment à bien contrôler les intelligences artificielles, les outils d'intelligence artificielle, si vous n'arrivez pas vraiment à comprendre que ça doit vous rendre plus productif. Donc avoir quand même une base avant. La complexité technique. Bon, là forcément, ça dépend des outils que vous allez utiliser. Là, c'est dans le cas où si vous voulez développer des outils d'intelligence artificielle, oui, il faut quand même avoir une personne qui est technique dans votre équipe. Très important. Si vous voulez les utiliser et faire en sorte de les maintenir, donc vraiment faire en sorte de comprendre comment il arrive à récupérer nos datas et les garder sur le long terme, là, ça va vraiment nécessiter quand même des informations très poussées, je vous dis, parce que là, c'est du machine learning, c'est du deep learning, etc. Ça, c'est des concepts que je peux expliquer sur la chaîne, ou sinon, j'en ferai un article sur Medium que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Mais pour pouvoir vraiment gérer la complexité technique d'une IA, là, vraiment, on part vraiment sur un niveau vraiment avancé de toute cette partie-là, il faut quand même comprendre les bases. Donc, comprendre comment elle fonctionne, comment on peut l'utiliser. Donc voilà, je vous ai montré du coup 5 avantages, je vous ai montré aussi 5 inconvénients. Maintenant, ce qu'il faut faire, oui, je vais vous montrer aussi 4, non bien sûr, 5 aussi, 5 recommandations pour maximiser l'impact positif des outils IA. Premier, forcément, la collaboration. Oui, il faut collaborer, il faut que, imaginez, vous prenez ChatGPT, vous faites aussi quelque chose avec Midjourney et Runway. Oui, j'ai déjà fait en vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, mais oui, il faut collaborer avec plusieurs outils d'IA, parce que c'est important, c'est très important de pouvoir gérer, voilà, cet outil-là, il est spécialisé dans ça, je vais l'utiliser là. Ok, mais j'ai un autre besoin, je peux combler, hop, on prend ce qui est bon ici, on le met aussi à côté, on fait en sorte de vraiment avoir notre pack d'outils IA performants pour notre besoin, parce que c'est vraiment là pour être beaucoup plus productif. Le deuxième, c'est la transparence. Oui, il faut vraiment faire en sorte de savoir les outils que vous prenez. Il faut que ça soit transparent. Tout ce qu'ils font avec vos données doit être transparent. Il faut s'assurer que les deux parties, que ce soit vous ou eux, soient transparents sur tout ce qui se fait avec ces données-là que vous allez mettre. Parce que ça peut être les données de vos clients, ça peut être les données de votre entreprise, ça peut être vos données personnelles. Donc, il faut être vraiment transparent dessus. Encore une fois, la qualité,
des données. Donc, la qualité des données ici, on prend le cas de ChatGPT, les données sont bonnes. C'est juste qu'il faut savoir les interpréter comme il faut. Donc voilà, lui dire ne ment pas, etc. etc. Mais si vous avez une intelligence artificielle qui vous donne des données qui ne sont pas bonnes, qui n'est pas connectée à Internet, mais que quand vous demandez une information et que vous lui demandez de ne pas mentir, elle ment quand même, là, il faut se dire, ok, toi, je ne te prends pas. Bon, c'est pas le cas de ChatGPT. ChatGPT, à ce niveau-là, il arrive à bien gérer quand vous lui dites de ne pas mentir. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton commentaire, liker et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu, parce que tu vas avoir d'autres contenus de ce type-là, que ça soit en IA, que ça soit en no-code, en productivité et dans le monde des SaaS. Alors, bon, ne me quitte pas comme ça. Ouais, bah attends, il y a aussi une autre vidéo là qui t'attend. Mais il y en a une autre là aussi qui t'attend. Bah alors, fais ton choix. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.